bienvenue à toutes et à tous pour ce Let's EY de la semaine. C'est le moment où on s'intéresse un petit peu à des initiatives dans l'établissement de professeurs, d'étudiants. Voilà. Et puis, c'est une manière de nous rappeler que le week-end n'est pas très très loin. Et cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir France Velasquez et Stéphane Amiot sur l'apprentissage, comment ça marche. Ça, c'était, il y avait quelqu'un qui, je crois, sur TF1 ou France 2, nous parlait de science et il nous disait toujours comment ça marche. Et donc là, je crois que c'est ce que vous allez nous expliquer. France, est-ce que je te passe la parole ? Tu peux, en effet. Merci, merci beaucoup. Hop, voilà. Donc, une petite glissade, un partage d'écran. Et toc. Pour positionner la présentation plutôt. Alors, juste... Et en plus, on la voit. C'est incroyable. Merci. Et je crois que vous la voyez de mieux en mieux. Eh oui, on la voit en grand, là. Ça nous saute aux yeux, là. Super. Bon, j'espère que ça n'abîmera pas vos yeux pour autant. On en a tous besoin. Donc, ravi en tout cas de partager ce temps avec vous, de partager ce Let's EY, effectivement. Donc, au niveau de l'apprentissage, l'idée, c'est d'articuler le propos autour de cinq points. Donc, un rapide rappel pour faire le lien avec les objectifs de développement durable. On va passer évidemment sur tout le côté qu'est-ce que c'est que l'apprentissage au fond, puisqu'on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est, quels sont ses atouts, les acteurs clés pour que ça fonctionne, et puis évidemment on terminera avec la présentation du CFA CY avec la présentation par son directeur Stéphane Amiot. Donc, pour l'heure, très rapidement, autour des 17 ODD, finalement, il me semble que l'apprentissage est particulièrement connecté, même si le développement durable et ses champs sont plutôt systémiques. Pour autant, c'est plutôt l'objectif de développement durable 4, l'éducation de qualité, qui évidemment est assez prégnant. Mais on pourrait y voir aussi le lien avec l'ODD numéro 8, puisque ça permet d'avoir un travail décent, bien évidemment. Et ça, vous verrez qu'à travers les chiffres, ça ne démentira pas le propos. Au-delà de ça, de quoi parle-t-on ? Donc, l'apprentissage, c'est avant tout, en fait, un système qui repose sur le principe d'alternance entre un système de formation d'une part, qui associe un enseignement donc, théorique et dispensé dans un centre de formation, et donc une pratique plutôt, elle, professionnelle qui se réalise au sein, en fait, d'une entreprise ou chez un employeur plus largement, puisque ce n'est pas forcément une entreprise. Pour autant, ce principe de l'alternance, il se matérialise, il se concrétise à travers un contrat de travail. Et ce contrat de travail, il peut avoir, on peut en entendre parler, en tout cas, il y a deux types de contrats qui respectent ce principe d'alternance. C'est le contrat d'apprentissage, certes, mais il y a aussi le contrat de professionnalisation. On pourrait dire que c'est un peu son cousin. Alors, quelle est la différence entre les deux pour bien cerner le sujet ? Au niveau du contrat d'apprentissage, donc en termes d'objectifs, l'idée est vraiment d'aller sur un diplôme d'État ou bien un titre à finalité professionnelle qui est inscrit au RNCP, c'est-à-dire au Répertoire national des certifications professionnelles. Si on regarde le contrat de professionnalisation, c'est à peu près la même chose, sauf que en plus, on peut aller sur une certification de qualification professionnelle. Donc, ce sont plutôt les diplômes des branches professionnelles, pour faire très simple. Et puis, on peut aussi aller sur une convention collective. En d'autres termes, le contrat de professionnalisation, c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus court en termes de durée que le contrat d'apprentissage. En termes de durée de formation, on est sur un contrat d'apprentissage, il faut que 25% de la durée totale du contrat soit de la formation. Ça représente, pour vous donner un exemple concret, ça représente à peu près 400 heures, 402 heures pour être précise, pour un contrat d'1 an. En revanche, sur un contrat de professionnalisation, la durée de formation est moindre puisqu'elle peut être de 15 à 25% du contrat. Alors, pour vous donner là aussi, pour illustrer un peu le propos, un certificat de qualification professionnelle, par exemple, ça peut durer 200 heures.
de formation. Donc, vous voyez que par rapport à des licences ou à des masters, on est quand même loin en termes d'heures de formation. Et puis, en termes de type de contrat, on est là dans les deux cas, soit sur un contrat qui peut être à durée déterminée, soit sur un contrat qui peut être à durée indéterminée. L'apprentissage, si on donne quelques chiffres pour se donner quelques points de repère, c'est plus de 500 000 contrats sur l'année 2020. Il faut savoir que 47% en fait concernent l'enseignement supérieur. Donc vraiment, l'enseignement supérieur, ces dernières années, il y a une montée en puissance très forte. Selon les chiffres d'ailleurs du ministère de l'Enseignement supérieur, là, sur le mois d'octobre, on dénote pour la rentrée 2021 quasiment 59 400 contrats en plus. Donc, ça monte très, très vite et on voit bien qu'on prend une place de plus en plus importante. 57% des entreprises transforment le contrat d'apprentissage du coup en contrat, donc soit en CDD, soit en CDI à l'issue du contrat d'apprentissage. Donc, on sait qu'il y a une meilleure insertion professionnelle dès lors qu'on pratique l'alternance et donc l'apprentissage est un des volets. On repère une grosse différence aussi sur les salaires en sortie, puisqu'on peut avoir des différences entre 4 à 5 points entre quelqu'un qui a fait de l'alternance et quelqu'un qui n'en a pas fait dans l'enseignement supérieur. Donc, ce sont des points aussi d'appréciation de l'intérêt, je dirais, du dispositif. Et puis, toujours autour de cet emploi, on sait que 70% des apprentis trouvent un emploi 7 mois après la fin de leur apprentissage. Donc, c'est un dispositif, effectivement, qui est très, très connecté à l'emploi. Alors, si on regarde les atouts de l'apprentissage et qu'on change un petit peu de casquette, côté alternant, c'est-à-dire celui qui fait le contrat d'apprentissage, pour lui, quels sont les atouts? Eh bien, c'est évidemment le fait de concevoir un projet professionnel complet, avec d'un côté une formation diplômante, encadré évidemment par des enseignants-chercheurs. Donc, on a évidemment toute l'excellence académique dès lors qu'on parle de l'enseignement supérieur et de CY en particulier, bien évidemment. Mais c'est aussi le fait d'acquérir donc une expérience professionnelle. C'est une formation qui est gratuite pour l'apprenti. Donc là, il n'y a pas de frais à sortir de sa poche, c'est quand même pas négligeable. Et puis c'est aussi, puisqu'il y a un contrat de travail, c'est aussi une expérience donc professionnelle qui amène à percevoir un salaire. Ce salaire va dépendre à la fois de l'âge et du niveau de diplôme de l'apprenant. Et donc, la base, en fait, c'est la base SPIC. Donc, voilà. Et puis, comme on l'a vu à travers les chiffres, c'est vrai qu'on a une insertion professionnelle qui est très intéressante, en tout cas, qui est très compétitive. Du côté de l'employeur, recruter un alternant et donc recruter un contrat d'apprentissage, par exemple, c'est de nombreux avantages, évidemment, et notamment celui de pouvoir former peut-être le collaborateur de demain, puisque c'est une façon, quelque part, de tester un petit peu un recrutement avant l'heure, avec donc un encadrement en entreprise à travers le maître d'apprentissage qui va apprendre le métier à cet apprenti. Et pour favoriser les embauches, le gouvernement, face à la crise sanitaire, a mis en place des aides exceptionnelles qui représentent entre 5 000 à 8 000 euros pour la première année, pour l'apprentissage et aussi pour les contrats de professionnalisation. Donc, ce sont des aides incitatives qui permettent à l'employeur, finalement, certes, il va payer une rémunération, mais avec les aides qu'il touche autour, finalement, l'effort est quand même affaibli, si je puis dire. Donc, voilà, tout est fait pour que le marché soit ouvert à l'apprentissage. Les acteurs sont au nombre de 3, puisque pour qu'il y ait un apprentissage, il faut évidemment qu'il y ait des jeunes qui aient envie de faire de l'apprentissage, il faut qu'il y ait des entreprises ou des employeurs qui aient envie de tester l'aventure de l'apprentissage, et il faut qu'au milieu, bien sûr, il y ait un centre de formation qui puisse donner tous ces savoirs, donc ces connaissances théoriques, de façon à ce que ça fonctionne. Donc, si on regarde du côté des apprentis, donc en termes d'acteurs clés, évidemment, le jeune est au cœur du système, et en termes d'éligibilité,
il faut qu'il ait entre 16 à 29 ans révolus. Voilà. Après, il y a quelques exceptions qui sont celles qui paraissent là sur le slide, mais globalement, retenons l'idée qu'il faut avoir entre 16 à 29 ans révolus. Au niveau des entreprises, globalement, on est sur des entreprises éligibles qui sont soit relevant du secteur artisanal, commercial, industriel, agricole, ainsi que les associations et les professions libérales, mais aussi les employeurs du secteur public, donc non industriel et commercial, dont les fonctions publiques d'État, territoriales et hospitalières. Et je vous rappelle qu'à CY, nous embauchons nous-mêmes aussi des apprentis. Donc, au niveau des acteurs clés, des jeunes, des employeurs, et puis évidemment un centre de formation et plus largement, donc on va prendre l'exemple de CY qui fait donc de l'apprentissage, qui a quand même une offre de formation très riche puisqu'il y a 16 secteurs métiers représentés. Et donc un réseau de partenaires employeurs qui est quand même assez conséquent puisqu'il y a plus de 1000 partenaires sur ces sujets-là. Et c'est un établissement universitaire qui quand même ne débute pas en la matière puisque ça fait plus de 20 ans que l'apprentissage existe à Cergy. Donc, c'est autant dire que c'était ancré dans l'ADN. Sur la rentrée de l'année dernière, on compte 2351 alternants, c'est-à-dire contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation, tout confondu. Et au final, on est sur 2092 apprentis, donc sur le périmètre de CY Cergy Paris Université, composantes et établissements composantes compris. Pour réaliser cet apprentissage, on est en lien avec un réseau de partenaires CFA pour lesquels, du coup, donc CY fait la formation et c'est un CFA extérieur à CY qui opère ces formations et qui fait les contrats d'apprentissage. Mais on a aussi créé, depuis l'année dernière, donc en 2020, nous avons créé le CFA de CY Cergy Paris Université. Et ce CFA, eh bien, évidemment, il a la particularité d'être complètement ancré dans cette université, en connexion avec plusieurs formations issues de différents horizons. Mais je ne vais pas plus vous en dire puisque je vais laisser la parole à son directeur, donc Stéphane Amiot, qui a eu la gentillesse de partager avec moi ce temps d'échange du Let's CY. Stéphane, à toi le micro. Écoutez, bonjour à tous. Je vous partage mon écran. Est-ce que ça s'est bien affiché? Oui, c'est bon. C'est tout bon. Très bien, merci. Donc Stéphane Amiot, donc directeur en fait du CFA CY. Donc, quelques mots sur le CFA. Donc CFA qui en effet a ouvert ses portes en septembre 2020, donc sa première rentrée l'année dernière, donc une rentrée avec 7 formations, 2 licences professionnelles et 5 masters dans différents domaines, éco-gestion, transport logistique, dans le journalisme, gestion des organisations, et ce qui nous a permis d'accueillir du coup 100 apprentis sur cette année 2020, donc 2020-2021. À la rentrée 2021, donc on est monté un petit peu en puissance, 11 formations, donc des formations supplémentaires, un master en éco-gestion, une licence professionnelle et 2 masters en génie civil, ce qui nous amène à 11 formations contre 7 l'année dernière. Et aujourd'hui, nous avons 285 contrats d'apprentissage, donc 285 apprentis au sein du CFA, et puis on espère encore quelques-uns dans les semaines qui arrivent, puisqu'ils ont à peu près jusqu'à décembre pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Sachant que notre projection pour les années à venir, c'est de monter progressivement en puissance, peut-être de doubler l'année prochaine en fonction des formations qu'on sera amené à accueillir au sein du CFA. Le CFA, sa volonté, c'est d'être vraiment au service des apprentis, au service des entreprises et également des composantes, qui sont en effet des partenaires incontournables. En ce qui concerne du coup les apprentis, dans l'offre de services et l'accompagnement qu'on va leur réserver, notre souhait, c'est vraiment de pouvoir lever tous les freins à l'apprentissage. Signer un contrat d'apprentissage, ce n'est pas toujours aussi facile. Donc, c'est pour ça qu'on propose un accompagnement comme du coaching dans la recherche d'entreprise, dans la mise en relation,
aussi avec les entreprises, on a déjà un portefeuille d'offres que l'on peut mettre à disposition, mais on les accompagne aussi dans une stratégie de recherche pour qu'ils puissent aussi acquérir de l'autonomie, l'autonomie aussi professionnelle. On les accompagne également, on leur propose, alors vous allez beaucoup m'entendre dire accompagnement, parce que c'est important, c'est un mot phare, en tout cas au sein du CFA. Donc, dans la préparation des entretiens professionnels, on revoit avec eux tout ce qui est rédaction de CV et de lettres de motivation, on va dire tout le packaging pour pouvoir décrocher son contrat. Mais s'il y a d'autres freins dans des démarches administratives afférentes au contrat dont ils ont besoin d'aide, on va également du coup pouvoir leur apporter cette aide dans ces différentes démarches. On a décidé aussi depuis cette année de mettre en place du parrainage ou du mentorat, donc que ce soit par des jeunes qui seraient en deuxième année ou par des professionnels dans différentes entreprises. Donc ça, c'est un projet qui va être déployé, puisque c'est toujours, en effet, quand on arrive, intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse nous accompagner et nous guider. Ça peut être dans la recherche d'entreprise ou également pour développer aussi son réseau professionnel. Stéphane, je t'interromps. Est-ce que les slides sont censés avancer ou bien tu n'as pas de… Voilà, merci. Voilà. OK. Tu es concentré sur la… OK, très bien. Je me rendors. Je ne vais pas parler trop fort. Donc, nous réalisons également un suivi en entreprise, qui est important au début du contrat, notamment dans la période d'essai qui dure 45 jours en entreprise, pour pouvoir s'assurer de la bonne intégration de l'apprenti et vérifier aussi l'adéquation des missions confiées aux jeunes dans l'entreprise et que ces missions soient bien en adéquation avec la formation qu'ils suivent. On a également deux référents. On a un référent mobilité qui va pouvoir du coup promouvoir la mobilité internationale. C'est en tout cas une expérience qui peut être très valorisante pour les jeunes et également pour les entreprises. Donc, il y a un accompagnement qui est fait sur la démarche administrative et sur la gestion un petit peu financière, sur les relations à avoir et l'analyse et la vérification en tout cas de la faisabilité du projet en relation avec les équipes pédagogiques et les différents partenaires que l'on peut avoir, que ce soit au sein de l'université comme la DCI ou avec les OPCO, qui sont les opérateurs de compétences qui, eux, financent les contrats d'apprentissage et peuvent aussi également accompagner financièrement les projets de mobilité. Un autre référent, en référent égalité des chances et handicap. Donc là, on va pouvoir épauler les apprentis qui seraient malheureusement victimes de discrimination ou d'inégalité, ou ceux qui sont en situation de handicap pour lesquels il y a des dossiers des fois et des démarches spécifiques à mener, pour lesquels on va pouvoir du coup leur apporter notre soutien. Et en plus, on a aussi une démarche d'accompagnement social qui vont se traduire au travers de différentes aides, comme l'aide au permis de conduire, puisqu'ils peuvent bénéficier d'une aide de 500 €. Nous sommes aussi en recherche de fonds pour pouvoir proposer une bourse à l'apprentissage pour les jeunes qui auraient des difficultés financières. Parce que certains, même si en effet ils touchent une petite rémunération, ils ont un petit salaire, mais ce n'est pas forcément toujours suffisant pour couvrir tous leurs frais, et notamment les frais de déplacement. On les met en relation avec les différents partenaires que l'on peut avoir, que ce soit sur les hébergements, la restauration, ou plutôt sur le sujet, encore une fois, pour en tout cas lever ces freins aux apprentissages. Il y a un point où on est du coup extrêmement vigilant, c'est sur du coup l'adéquation des missions qui sont confiées aux apprentis. C'est important de pouvoir sécuriser le contrat et anticiper les ruptures. Mais nos missions envers eux ne s'arrêtent pas là. C'est pas une fois que le contrat ou la date est passée que le CFA CY disparaît. On va également les accompagner dans leur projet professionnel et donc dans leur poursuite d'études, si c'est d'actualité, ou vers également l'insertion professionnelle. Pour les entreprises, on les accompagne également dans l'aide au recrutement. On les met en relation avec les apprentis qui recherchent. On essaye aussi d'instaurer des partenariats avec ces entreprises, de façon à avoir un accompagnement à court et à moyen terme et d'anticiper aussi leurs besoins sur les années à venir. On les informe sur les différentes aides dont ils peuvent bénéficier. Comme l'a expliqué France tout à l'heure, il y a eu des aides importantes comme entre 5 et 8 000 € que les entreprises peuvent avoir lorsqu'ils signent un contrat d'apprentissage. Donc, on les informe également de ces différents dispositifs.
On est là aussi pour tout ce qui est administratif, l'élaboration du CERFA, donc ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage, pour la convention de formation, pour tout ce qui est relation avec donc, les opérateurs de compétences, qui est donc l'instance qui va financer le contrat d'apprentissage. C'est vrai que, comme disait France tout à l'heure, la formation est gratuite pour l'apprenti, mais elle est financée par un organisme dont est rattachée l'entreprise, qui est donc le PRO. Voilà, on a à cœur de vraiment mettre en place des partenariats avec les entreprises, notamment sur toutes les entreprises bien entendu du territoire, pour qu'on puisse répondre à leurs besoins et faire aussi évoluer nos formations et les formations que peut proposer donc, le CFA et ses partenaires. Et également donc, du suivi régulier. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'une première visite au cours des 45 jours, mais on a également une deuxième visite. Donc, on réalise 2 visites par an. Donc, ces visites permettent d'évaluer justement les relations qu'il peut y avoir entre l'entreprise et l'apprenti, d'échanger sur les évolutions nécessaires et puis d'anticiper éventuellement sur le renouvellement de contrat ou de besoins futurs pour l'entreprise. Et on a également une instance importante au sein du CFA-CY qui est donc le conseil de perfectionnement. C'est donc une instance qui se réunit un minimum donc, de 3 fois par an, dont le rôle est très important puisque c'est ce qui va permettre d'améliorer et d'ajuster l'organisation et le fonctionnement du CFA. Donc, différents sujets sont abordés au cours de ces 3 réunions, donc qui sont forcément thématisés en fonction de la période, et où seront présents donc, des entreprises donc, et acteurs économiques, donc en l'occurrence des entreprises qui, bien sûr, ont des apprentis. On a donc les représentants des composants, donc les équipes pédagogiques, des représentants et des acteurs de la formation professionnelle ou de l'apprentissage ou de l'insertion de l'emploi et, bien entendu, des apprentis. Donc, l'avantage d'avoir cette représentativité qui, aujourd'hui, du coup, nous permet d'avoir au cours de cette instance les différents acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage va permettre au CFA-CY de pouvoir répondre aux besoins et de s'adapter en fonction des besoins de son territoire. Donc on a pour terminer donc, notre premier petit flyer sur l'offre de services qui est non exhaustive, mais qui reprend les principaux accompagnements que l'on offre aux apprentis et avec les différentes coordonnées. Et ce flyer donc, est remis à chaque apprenti en début d'année. Nous sommes maintenant tout disposés à répondre à vos différentes questions. Merci. Et justement, il y avait une première question d'Adrien Chérif qui demandait si il y avait des bascules. Effectivement, il y en a. Et si du coup, c'était plus intéressant financièrement, à la fois pour la formation et pour l'université. Alors peut-être sur ce point, est-ce que c'est plus intéressant alors, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus intéressant? J'ai envie de vous dire, dans le fond, forcément, puisque là, c'est le CFA de CY. Donc, on n'a pas la même marge de manœuvre avec un CFA externe et avec le CFA CY. Je pense que la question-là, elle sous-tend aussi la question des frais de gestion. Les frais de gestion sont variables en fonction des CFA, donc on ne peut pas répondre d'un seul monobloc comme ça en disant oui ou non. Ça dépend de quel CFA et quels frais de gestion. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu une analyse au cas par cas. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien modèle de l'apprentissage, qui était finalement assez restrictif, a sauté. C'est la révolution de la réforme de la formation et de l'apprentissage qui permet désormais de libérer l'apprentissage. Et en cela, quand on a finalement un outil interne qui permet de porter ces formations, et bien toute la synergie que ça permet de mettre en œuvre, c'est bien plus souple qu'avec un CFA externe, à l'exception peut-être et même sûrement, de CFA de branche, puisque quand vous travaillez, on travaille avec certains partenaires qui sont vraiment issus des branches professionnelles. Là, ça a un vrai sens. Parce que pour le coup, il y a une vraie expérience dans le domaine professionnel
et là, on serait bien normal de pouvoir apporter cela au niveau du CFA. Mais à part cette exception-là, je dirais que oui, c'est plutôt une bonne opération d'avoir son propre CFA grâce à cette souplesse que je viens d'évoquer. Merci France. Et donc, ça vient compléter la réponse que Laurent Gatineau avait faite également. Et on a du coup une question d'André de Palma qui, en néophyte, il dit « Désolé, je découvre », demande comment est-ce que l'on vérifie que l'étudiant ne fait pas juste des tâches subalternes, mais qu'il a bien dans l'entreprise un travail qui complète idéalement la formation. Je vois, Stéphane, que Oui. tu décoches. Du coup, je te laisse la main à toi. Donc, ces éléments-là, ces missions, ça revient à l'adéquation des missions dont je parlais, sont vérifiées notamment lors des visites d'entreprise, donc qui sont réalisées soit par nos développeurs de l'apprentissage, soit par des membres des équipes pédagogiques, tout dépend après de l'organisation réalisée avec les responsables formation et les composantes, puisque ces deux visites ont de toute façon cet objectif. Ensuite, des échanges qu'il peut y avoir entre les équipes pédagogiques et les apprentis ces échanges permettent de pouvoir vérifier s'il y a bien un complément, puisqu'on va dire la formation et l'entreprise doivent être complémentaires, donc si ce complément est bien établi. Et le cas échéant, sinon, c'est ce qui peut du coup déclencher des visites supplémentaires ou des contacts avec l'entreprise de façon à ajuster les missions en fonction des besoins de la formation. Donc, il y a le contrat au départ qui cadre quand même les choses. Et puis après, il y a les visites où on va vérifier que c'est bien conforme au contrat et que l'étudiant ne passe pas son temps à faire des présentations PowerPoint et des photocopies. Tout à fait. Vraiment des choses. Tout à fait, puisque de toute façon, les missions sont validées au préalable à la signature du contrat. Donc, il y a en effet soit les responsables de formation, soit nos développeurs qui s'assurent que les missions proposées dans le cadre du contrat d'apprentissage soient bien en adéquation avec la formation. Tout à fait. Il y avait une question de Isaac Franchetot sur l'école de design. Est-ce que CFA-CY peut aider les élèves de l'école de design à trouver des entreprises d'accueil? Donc, je crois qu'il n'y a pas d'apprentissage cette année, mais ça sera mis en place en master. Du coup, je ne sais pas, Isaac, si tu es un étudiant ou bien un personnel de l'école de design. Bonjour François, vous m'entendez? Oui, on Ok. t'entend. Merci. Oui, je viens juste de rejoindre les CY École de Design en tant que responsable de la relation à l'entreprise. Ah, voilà. Donc, du coup, la première année, première promo de la première année, on va surtout travailler sur des projets. Donc là, on ne va pas parler d'apprentissage. En revanche, comme vous le savez, en 4e année et en 5e année, on va essayer les étudiants, les élèves vont être amenés à faire de l'alternance. Et du coup, moi, mon rôle, c'est de leur donner, c'est de me rapprocher des entreprises pour leur permettre de le faire, pour les aider, parce qu'en fait, ils le feront eux-mêmes en 4e et 5e année, mais j'ai un rouage potentiel. Et je voulais savoir si c'était la même chose du côté de CFA-CY, pour l'aide à la rédaction de contrats, peut-être, pour l'accompagnement des entreprises via les OPCO, ce qu'on était en train de décrire tout à l'instant. Donc, voilà, comme je découvre moi aussi l'écosystème, je voulais juste voir dans quelle mesure on pouvait travailler ensemble. De toute façon, vous serez forcément amenés à travailler ensemble puisqu'on s'attend à ce que ça passe par le CFA-CY. Mais donc, réponse peut-être de France et de Stéphane? Oui, absolument, tu l'as dit, François, c'est-à-dire dès lors que ce sera en apprentissage, ce sera en effet porté par le CFA-CY, donc vous serez amené à vous articuler avec le CFA, ça c'est sûr. Et puis, si d'aventure c'était des recherches de contrats en entreprise qui n'étaient pas des contrats d'apprentissage, mais d'autres types de contrats, j'ai évoqué en préambule de la présentation les contrats de professionnalisation, c'est pareil, en fait, dès lors que ce sont des contrats qui nécessitent le fait d'avoir une certaine, on va dire, expertise administrative et financière. En fait, on pourra vous aider absolument avec le CFA-CY ou avec les collègues tout simplement de la direction de la formation professionnelle, puisque en fonction des contrats, ça peut se passer à des endroits différents, mais
voilà, non seulement vous serez les bienvenus, mais en plus, on pourra vous aider sur un plan administratif, financier. Et puis, sur le sujet de la relation entreprise, forcément, c'est aussi un lieu où on peut capitaliser un certain nombre de données. Donc, dans tous les cas de figure, j'ai l'impression qu'on va se rencontrer bientôt. Oui. Avec grand plaisir. Très bien. Je peux. Alors, oui, Marietta. J'ai fait l'expérience donc de l'année dernière. J'ai encore les mêmes élèves, 5 élèves de première année. La plupart sont orientation assez high-tech, génie informatique, bien sûr. Et c'est eux qui. Alors, ils ont tous très bien marché dans le sens suivant. Ils ont aimé d'abord là où ils étaient à l'entreprise. Les chefs de l'entreprise étaient leurs dirigeants, disons, étaient très contents d'eux. On a fait 3 meetings par le Whereby que j'ai comme application. Et donc, ce qu'on constate par les 5, ils ont des niveaux différents. Comme j'ai enseigné les maths et j'enseigne les maths, ils sont tous très, très honnêtes vis-à-vis de moi en me disant tantôt que je suis bien cette année les maths parce que je vois les applications et je suis ravie de devenir plus conscient que les maths qu'on nous apprend à l'école sont utiles finalement. Et de l'autre côté, ils sont bons informaticiens, c'est-à-dire ils ont bien choisi leur domaine. Et les maîtres, chaque fois, ils me disaient des choses très, très fructueuses que finalement, ça fait du bien d'avoir les deux à la fois, disons. Le contact avec l'entreprise, le futur, l'avenir, disons, des élèves, et après l'école. Ce qui est quand même, il faut encore une meilleure organisation, je pense, encore. Je discute souvent avec mon collègue Naïm, qui est le responsable. Et cette année, donc, on essaiera d'avoir encore plus de contacts. Et si c'est possible, d'aller moi, je suis un peu plus disponible, c'est vrai, que mes collègues qui ont beaucoup d'enseignement. Et donc, il faut aller le plus, si c'est possible, encore une 4e fois, disons, avoir ce contact de près, c'est-à-dire aller à l'entreprise, discuter de près avec les maîtres. Donc, j'espère que ça va très bien se passer. Là, ils sont tous les 5 en 2e année. J'ai pris encore sous ma responsabilité encore 5 de 2e année et 2 élèves de première année. Et donc, j'espère que ça va marcher de la même façon. C'est une expérience que j'ai eue. J'avoue que vraiment pour nous aussi, les anciens profs et qui continuent à avoir le contact avec cette atmosphère pédagogique, c'est vraiment quelque chose de très, très bien pour nous aussi. Merci pour cette initiative de commencer cette expérience du côté des élèves et des profs. Voilà. Merci Marietta. Alors, l'apprentissage, ça fait 20 ans qu'on en fait, mais c'est vrai qu'on vient de commencer l'apprentissage dans les filières ingénieurs. Voilà. Et ce n'était pas le cas à l'ESTI. Et là, il y a des premières expériences qui sont plutôt intéressantes. Et effectivement, et ça fera plaisir à André de Palma, ça permet aussi à des étudiants de voir concrètement que les mathématiques, ce ne sont pas que des équations, mais que ça s'est employé dans les entreprises. Il y a Julie Amiot qui nous dit est-ce que l'apprentissage est adapté à tous les cursus de formation? Alors là, Laurent Gatineau pourra témoigner. Aujourd'hui, dans toutes les composantes de l'université, il y a de l'apprentissage. Voilà, même dans, par exemple, les départements d'histoire, donc en droit, en histoire, en sciences, en technologie, partout, à tous les étages, en premier cycle ou en second cycle. On essaye de travailler le doctorat aussi. Il y a plus de frein au doctorat et donc on est partant pour faire le doctorat en apprentissage. Voilà. Et par exemple, je dis rien, des masters qui seraient sur le champ des industries créatives pourraient tout à fait être en apprentissage. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, Julie, si tu veux préciser ou si ça si ça répond à ta question. Voilà, sur une réforme,
Non, moi, je n'ai pas de la différence entre apprentissage et professionnalisation. Alors, tu veux dire la différence entre les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation? Donc ça, du coup, je te renvoie à la première slide de France. Voilà, c'est la première slide de France avec des droits et devoirs qui sont légèrement différents. Le contrat de professionnalisation est plus souple, mais ce n'est pas sur les mêmes enveloppes financières. Dans l'ancien langage, c'était le contrat et le hors-contrat. Et voilà, aujourd'hui, c'est sur des enveloppes financières différentes du point de vue des entreprises. Pour nous, c'est à peu près transparent. Enfin, ça reste de la formation en alternance. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe un basculement des filières contrat pro en apprentissage. Il y a eu à peu près, je sais pas moi, au moins 60 000, peut-être un peu plus, contrats de pro qui ont basculé en apprentissage ces 2 dernières années. Parce qu'à la base, la philosophie du contrat de professionnalisation, c'est pour la formation continue, c'est pour la reprise d'études, et que l'apprentissage était là pour la formation initiale. Mais comme le contrat pro était plus souple, eh bien, dans un certain nombre de formations, le contrat pro a été utilisé en lieu et place de l'apprentissage. Mais voilà, ce n'était pas forcément idéal. Donc, du coup, c'est en train d'être… l'apprentissage est quelque chose de plus robuste, disons. Et c'est surtout aussi, en termes d'enveloppe financière, pas tout à fait le même impact, puisqu'il y a quelqu'un qui paye à la fin. Et la prise en charge en fait, financière, elle est 2 fois moins importante, pour vulgariser un peu le propos, elle est 2 fois moins importante en contrat de professionnalisation par rapport à l'apprentissage. Voilà. Le système n'est pas financé de la même façon et les enveloppes globales, en effet fléchées, elles n'ont pas les mêmes millions d'euros à l'intérieur. Donc, il y a des grandes disparités, mais en même temps, il faut garder à l'esprit le fait que quand on fait de l'apprentissage, c'est jusqu'à 29 ans révolus. Donc, il y a la question et quand on a plus de 29 ans, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, ça peut être une possibilité. Voilà. Et donc, on en fait à CY, là, on en fait. Notamment, CY Tech en fait dans ses parcours d'ingénieurs sur la dernière année, en fait. Comme ils sont allés au taquet du nombre d'années en apprentissage, eh bien, la dernière année se fait en contrat de professionnalisation, par exemple. Et puis, il y a également, côté LSH, il y a aussi une pratique du contrat de professionnalisation sur quelques formations en particulier. Voilà, donc on en fait un petit peu. Très bien. Alors, il faut, si on veut ne pas vous tenir trop longtemps, il faut qu'on arrête là. Je vois qu'il y avait encore une question sur les partenariats entreprises de monsieur ou madame Zoglami. Bon, je ne sais pas si on peut répondre. Pour répondre même rapidement pour finir les délais. Ouais. On n'a pas aujourd'hui de partenariat, on va dire, officiel, puisque du coup, on a juste un peu plus d'1 an d'existence. En tout cas, c'est une volonté d'aller vers ces partenariats. On ne va pas aller chercher l'exclusivité, ce n'est pas non plus un des objectifs. Mais en effet, on souhaite aujourd'hui développer des partenariats. On a déjà des entreprises avec lesquelles on travaille depuis l'année dernière et on est sollicité pour justement mettre en place quelque chose de régulier dans les années à venir. Peut-être on peut juste compléter aussi, Stéphane, si tu me le permets, c'est que dans le conseil de perfectionnement, on a la moitié en fait des places qui sont des places entreprises. Très bien, merci Naïm, je n'avais pas repéré ton nom de famille. Très bien. Écoutez, merci à toutes et à tous de vous être connectés pour ce Let's CY consacré à l'apprentissage. Merci beaucoup à France et à Stéphane pour la présentation et les éclairages et les réponses aux questions. Merci beaucoup. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. N'oubliez pas qu'il y a le week-end juste après. Voilà, c'est fait pour se reposer un peu. Et à très bientôt. Oui, et la prochaine, ça sera
Ça a été dit par Tina au début. Le prochain Let's See Why, le 19 novembre. Oui, parce que le 12 novembre, on va vous laisser tranquille au cas où vous leviez un peu le pied. Donc, du coup, ça nous remet au 19 novembre et on vous parlera d'un truc voilà, extraordinaire des étudiants qui ont travaillé à une couverture chauffante à la fois écologique, mais avec un but humanitaire que vous comprendrez. Ils ont été marqués par, hélas, des SDF qui dormaient dans la rue et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour eux. Et donc, ils ont inventé cette couverture-là qui peut servir à des personnes qui sont dans la grande précarité. Et ils viendront vous raconter ça. Merci à toutes et tous. À bientôt.